Coucou. Bon, bah du coup, mon live, il se sera pas fait. Ça me fait rire, moi, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà. Du coup, je vais répondre aux questions que j'ai eues sur Internet, donc je les ai récupérées et je vais vous les lire. Alors, je vais peut-être pas les faire dans dans le bon sens, donc désolé. On va commencer déjà par mon projet. Est-il en attente ou pas? Alors, mon projet, il n'est pas en attente, mais il n'est pas commencé pour l'instant. Donc, en fait, comme j'ai déménagé entre-temps, je dois reprendre rendez-vous avec un médecin, un gynéco, bientôt. Donc là, normalement, j'y vais jeudi. Ouais. Je vais avec une amie. Alors oui, parce que j'ai une question qui connaître du monde là où je suis. Oui, je connais du monde là où je suis. Pas non plus 50 000, mais je connais du monde. Donc, je connais du monde et du coup, j'y vais avec une amie qui a rendez-vous justement. Donc, je lui ai demandé si ça le dérangeait que j'aille avec elle parce que moi, mon projet PMA est toujours en cours. J'ai toujours mes analyses qui sont faites, donc du coup, je vais juste les récupérer, les lui donner et voir ce qu'elle me propose, sachant que maintenant, je suis pas très loin de Bruxelles, donc du coup, c'est à peine 2 heures de chez moi, donc c'est pas non plus truc de malade de faire 50 km, quoi. Du coup, alors mon projet, il est en attente, oui et non. Oui, il est en attente parce que j'attends d'avoir une situation un peu plus stable, étant donné que je viens de déménager, que j'ai encore des entretiens d'embauche qui sont en cours. Voilà. Donc oui, déjà mon projet n'est pas en attente plus que ça, mais il est en attente quand même. Ensuite, pourquoi j'ai changé de région? Tout simplement parce que vivre à la montagne, c'est excellent, hein. C'est vraiment très très bien. Mais je me retrouvais seule, très très loin de ma famille. Et en fait, là, je suis à 2 heures de chez mes parents. Et avant, j'étais à 12 heures de chez mes parents, donc c'était pas possible. Je me retrouvais seule. La Savoie, c'est très joli, mais il faut savoir que c'est une région extrêmement chère. C'est quelque chose de très très lourd financièrement, quand vous n'êtes pas trop allégé déjà par toutes les factures, ça finit de vous achever, quoi. Donc c'est pas trop cool de vivre en Savoie par rapport à ça. Et puis une chose que je ne savais pas et que je me suis retrouvée en fait face à ça. Les montagnes, c'est très beau, la neige, c'est très très bien. Mais rouler sur la neige, conduire sous la neige, c'est compliqué. Et puis surtout, autre chose, quand vous avez des montagnes, vous vous sentez étouffé. Et c'est l'impression que j'avais. Je me sentais extrêmement étouffée et je me sentais pas bien en fait. J'avais vraiment cette impression que la terre s'enfonçait, quoi. Et je me sentais vraiment... je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et même des fois j'étais mais au bout du rouleau, quoi. Je me mettais à pleurer pour rien et c'est pas vivable, quoi. Alors donc il y avait ça et puis il y a aussi le fait que moi j'avais postulé sur des emplois ici par rapport au fait que je voulais me rapprocher de ma famille et ça s'est concrétisé sur certaines choses. Donc du coup j'ai demandé à avoir un appartement ici, ce qu'on m'a donné, sauf que l'emploi en question ne s'est pas fait. Bon, bref. Et donc là, aujourd'hui, le même employeur m'a recontacté pour me dire que finalement, si, en fait, ça se ferait. Donc j'ai rendez-vous demain. Vous voyez, donc quoi. Donc j'ai rendez-vous demain. Donc voilà. J'ai quitté la Savoie pour ça, parce que j'étais vraiment pas bien. Ensuite, alors j'efface les questions en même temps, hein. Où j'en suis sentimentalement? J'en suis à un grand rien du tout.
Si un jour j'ai un homme qui vient dans ma vie et que j'ai des enfants, bah, faudra qu'il fasse avec. Et si c'est pas le cas, voilà, c'est pas quelque chose j'attends en fait. Il vient pas, c'est la même chose pour moi. J'ai j'ai vraiment extrêmement souffert sur mes dernières relations et aujourd'hui je suis pas contre l'idée d'avoir quelqu'un, mais je suis pas non plus à supplier d'en avoir un quoi. Donc s'il vient c'est bien, s'il vient pas c'est pas grave. C'est pas quelque chose je m'en fiche un peu. Alors, ma famille pense quoi de mon projet PMA? Alors, tout simplement, ma famille n'est pas au courant de mon projet PMA. C'est pas que je ne veux pas leur dire, c'est juste que c'est un projet qui m'est personnel, qui est difficile à gérer. Et connaissant ma famille, connaissant en fait en général les personnes, les gens, certains vont critiquer et vont critiquer lourdement, voire même frontalement. Et c'est compliqué quand vous faites une PMA. De gérer ce genre de choses. J'ai déjà eu l'occasion de faire une PMA où j'en ai parlé avec ma mère à l'époque. Et ma mère était vraiment frontale au point qu'elle elle me stressait en fait. Et la PMA, il faut être vraiment détendu pour la faire parce que déjà, hormonalement parlant, vous êtes une boule de nerfs. Vous avez un cocktail d'hormones qui vous explose au cerveau, vous avez rien, un rien vous fait péter un câble. Surtout si votre traitement il n'est pas stable, ce qui était mon cas pendant un moment, sachant que moi j'ai ma thyroïde aussi qui a lâché. Donc ça veut dire que quand je touche hormonalement, déjà je dérègle encore ma thyroïde, donc ce qui n'est pas drôle. Donc clairement, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire, de jouer avec ma thyroïde, mais pour avoir un enfant, oui, je suis capable de le faire. Mais il faut savoir que la PMA, c'est très lourd hormonalement parlant. Il y a des fois où vous pouvez vous mettre à pleurer pour rien, des fois où vous avez un bouchon de bouteille que vous n'arrivez pas à visser, vous pétez littéralement un câble. Mais vraiment, hein, c'est ultra violent hormonalement parlant. C'est quelque chose de très très lourd. Les gens qui font des PMA, les couples qui font des PMA vous le diront, soit ça soude un couple, mais vraiment, soit si votre couple est fragilisé déjà, ça vous le pète. C'est rédhibitoire, parce que hormonalement parlant, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut gérer, il faut pouvoir avoir le courage de le faire, parce que c'est quelque chose de très 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 lourd. Sachant que la PMA, on vous le dit dès le début, il est très très rare qu'une PMA au premier coup fonctionne. Vous pouvez être sûr que vous en faites au moins 2 voire 3 pour que ça fonctionne vraiment bien. Et imaginez que c'est 1 mois, vous vous arrêtez 2 mois parce qu'il faut que le corps de la personne, de la femme en l'occurrence, se rétablisse et vous recommencez une PMA. Donc ça fait quand même 9 mois, presque 10 mois où vous mangez des hormones, parce qu'il faut redescendre les hormones, et les hormones, ils ne redescendent pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça fait presque 10 mois où vous mangez des hormones et que vous êtes H24 sur les nerfs, sachant que après, si bébé s'est accroché, s'est implanté, vous avez 9 mois en plus, et ben dis donc, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile à gérer. Si vous n'êtes vraiment pas soudés, c'est compliqué. Donc moi, ma famille, non, je ne les ai pas mis dans la confidence. De plus, actuellement, mon papa est assez malade, donc du coup, je ne peux pas lui infliger ça, même si je sais qu'il m'en a parlé, qu'il voudrait une descendance pour moi. Voilà ce qu'il m'a dit, je voudrais qu'il y ait une descendance. Je sais, tu veux que j'ai une descendance, mais le problème c'est que mon corps ne veut pas que j'ai de descendance, tout simplement. Donc il faut que j'ai l'aide de la médecine, et ce qui n'est pas facile. Donc c'est des choses compliquées, il faut gérer ça. Donc voilà. Ma famille, elle en pense quoi? Elle en pense rien.
C'est tout simplement ça. Mais s'il devait en penser quelque chose, je sais que mon père m'a demandé une famille, mon frère m'a demandé une famille, mon autre frère m'a expliqué que il aimerait aussi me voir mère de famille. Pour ce qui est de mon cadet, lui, je pense qu'il ferait ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire il irait les mettre dans une forêt. Non, je rigole, mais non, il n'est pas très intéressé par tout ce qui est enfant. Il n'aime pas trop les enfants, donc du coup, lui, il s'en bat un peu la carouette, quoi. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du projet PMA, est-ce que ça me fait peur? Je vous dirais que ça ne me fait pas forcément peur, mais j'appréhende beaucoup parce que je sais déjà comment c'est. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait. J'ai eu une PMA déjà en cours où j'ai stimulé pas mal, où j'ai travaillé, on m'a fait une ponction et c'était quand même quelque chose de très compliqué. Surtout la ponction, elle m'a fait super mal. J'ai littéralement, attendez, je vais couper le son parce que j'ai mis Harry Potter donc du coup. Donc non, j'ai pas peur de la PMA en elle-même, j'ai surtout peur des retours de bâton, on va dire ça comme ça. Parce que quand vous faites une PMA, il faut savoir que vous avez beaucoup d'espoir. Donc vous avez votre espoir. Donc jusqu'au test de grossesse, vous espérez. Quand le médecin vous dit oui, il y a des follicules, on va pouvoir ponctionner. Vous espérez. Quand le médecin vous appelle en vous disant vous avez je sais pas, admettons, parce que là c'était une ponction INSI, donc INSI c'est quand on met les spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovocyte, de l'ovule si vous préférez, et qu'on vous remet le tout dans l'utérus. Donc quand le médecin vous appelle et vous dit oui, alors vous avez 4, 5 embryons, vous êtes super content, vous dites ouais 5 embryons c'est super. Quand 2e jour plus tard vous appelez, il vous dit bah non vous en avez plus que 3 parce que il y en a 2 qu'on lâché. Et puis quand vous appelez encore, et bah non toujours 3. Donc vous dites ouais 3, vas-y allez-y. Puis on vous dit ouais super, il y en a un qui est super développé, il y en a un qui se développe moins bien machin et tout. Bon vous dites super. Et puis quand ils vous disent à la fin bon bah le jour où vous dites faut le remettre, l'embryon va être remis dans ton ventre, donc quelque part tu seras enceinte, tu prends les médicaments pour avoir déjà les hormones qu'il faut, donc tu dis ouais super ça va le faire et tout, et puis tu te mets en mode couvade quelque part, tu couves un peu, tu vois, là tu t'arrives, je sais pas comment vous expliquer, ils vont te le remettre. Moi j'ai pas subi ce genre de choses, étant enceinte c'était une autre histoire, mais là pour la PMA, quand le médecin m'a appelé en me disant bon vous auriez dû venir mais votre embryon n'a pas tenu, donc du coup on n'a rien à vous remettre dans le ventre, donc ne venez pas. Là vous les avez là les boules, parce que vous vous dites putain ça va faire presque 3 semaines que je me bats pour avoir je me suis fait des piqûres toute seule dans le ventre, je me suis mais lancé des shoots d'hormones, mais des trucs de malade. J'ai des pustules plein la gueule, des cheveux super gras, j'ai mal partout, la poitrine elle a gonflé, le ventre c'est même pas la peine, j'ai subi une opération, enfin je veux dire c'est tellement compliqué, c'est tellement douloureux. Vous vous dites mais non, je peux pas avoir subi tout ça pour juste avoir un grand rien. C'est tellement frustrant. Alors ça c'est le mode PMA, mais il y a le mode PMA juste avant la réimplantation de l'embryon dans votre utérus. Mais quand vous êtes dans le stade où la personne, on vous remet l'embryon dans le ventre, la femme, elle est tellement heureuse que dans sa tête déjà elle se dit je vais pas courir. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi c'était je vais pas courir, je vais pas sauter, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, parce que ça va être dangereux pour le bébé. Je me suis mis, mais quand j'étais enceinte, mais c'est pareil que si on fait une PMA, dès lors où j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mis en mode couvade et j'étais mais je voulais rien faire parce que j'avais peur de le perdre, parce que j'avais peur que je voulais absolument cet enfant. Et là,
Bon, là, mon enfant n'est pas venu. Enfin, si, il est venu, mais il est reparti. Eh ben, imaginez, vous êtes sur une PMA, vous avez implanté, vous êtes en mode couvade pendant 15 jours, et là, vous attendez votre test, vous dites soit il est positif, soit il est négatif. Mais imaginez la frustration et quand il est négatif, vous vous dites putain, quoi. Putain, ça fait 1 mois et demi que je me bats pour rien. C'est encore même plus frustrant parce que tu pensais l'avoir dans le ventre et tu l'as pas, quoi. C'est même, mais carrément ignoble. Donc, peur de la PMA, je dirais non, mais peur de la frustration, peur de tout ça, oui. Parce que j'ai pas envie de subir tout ça, mais je me dis que c'est le seul moyen pour avoir un enfant de manière, on va dire, correcte. Parce qu'il y a des moyens qui sont moins corrects. Je vous parle de moyens donc de sperme pour des couples ou des femmes seules. À l'époque, c'était surtout pour les femmes seules ou lesbiennes, parce que il n'y avait pas la loi qui était ouverte. Mais attendez, excusez-moi. Pardon. Pour les femmes seules, il y avait des sites où les hommes proposaient en fait d'avoir un rapport avec la personne. Alors, pour ou contre échange d'argent, hein, il y en a qui demandaient de l'argent, il y en a d'autres qui n'en demandaient pas. Ce qui était quelque chose d'illégal, hein, clairement, on ne monnaie pas ce genre de choses, sinon ça devient de la prostitution. Et même si c'est pour faire un enfant, un acte sexuel payé reste et toujours de la prostitution. Donc, et un acte PMA, n'importe quoi, pardon. Quand un homme vient et vous propose soit de manière artificielle, alors soit de manière naturelle, artificielle ou demi-naturelle. Donc en gros, ça veut dire artificielle, c'est au couple. Par exemple, je prends un couple basique qui se dit aujourd'hui je voudrais avoir un enfant mais je ne peux pas en avoir. Ils vont sur le site, ils contactent un homme, n'importe lequel, hein. L'homme, il demande à l'homme de ramener ses résultats sanguins de toute maladie, MST, CLEC, de moins de 3 mois. Donc toi, tu n'as aucune preuve, hein. Tu n'as aucune preuve parce que normalement, l'anonymat est de rigueur. Donc tu n'as aucune preuve de ce que la personne avance. Bref. Donc, le couple prend un hôtel, va dans une chambre, l'homme arrive, il fait sa petite affaire dans la salle de bain, il met ça dans un petit pot, il pose le petit pot et il s'en va. Le couple en lui-même, soit ils se font l'auto-insémination, c'est-à-dire que soit la femme elle s'insémine toute seule, soit l'homme insémine sa femme, mais dans les deux cas, elle est inséminée. Donc elle se met le sperme du donneur que vous ne connaissez pas, avec des résultats, on va dire que c'est les siens, mais c'est pas sûr. Vous mettez ça dans le vagin et hop, emballé, c'est pesé, vous attendez 15 jours. Voilà, vous avez payé une chambre d'hôtel toute une journée pour juste ça. Vous avez la deuxième option qui est la semi-naturelle. La semi-naturelle, c'est-à-dire que le couple va dans la chambre, l'homme arrive, la femme et le donneur se préparent à un acte sexuel. Le donneur, lui, se masturbe et lors de l'éjaculation, s'insère dans madame et éjacule en elle. C'est la semi-naturelle. Et vous avez la naturelle qui est l'acte sexuel classique de madame, du couple, avec son donneur. Voilà, mais toujours est-il que vous ne savez pas si le donneur, parce que vous ne connaissez pas son nom, vous ne connaissez pas son âge, vous ne connaissez pas son adresse, enfin vous connaissez plus ou moins les basiques, c'est-à-dire son âge et sa couleur de peau, sa couleur de yeux, ses cheveux. Bref, vous connaissez le minimum syndical, mais vous ne connaissez pas son nom.
Donc ça veut dire que vous ne savez pas si ces résultats sont vraiment ces résultats, vous ne savez pas si l'homme est sain ou pas, vous ne connaissez pas ses antécédents. Si ça se trouve, vous contactez un homme et puis hop, merde, c'est votre cousin, tu vois. Voilà la bonne blague. Enfin bref, toujours est-il que ça, ce n'est pas quelque chose qui est légal. Enfin, ça l'est sans l'être. Il y a des vices de procédure, il y a des trous dans la procédure de juridique. Si j'ai bien tout compris, c'est ça. Donc non, la PMA me fait pas peur, mais il y a des choses que je n'accepterai pas. Je préfère faire ça légalement, c'est-à-dire avec la Sécu, avec des médicaments qui soient bien faits, que fait de manière moins légale. Donc voilà pour ce qui est de ma peur de PMA. Non, je n'ai pas peur. Par contre, pour ce qui est de mon surpoids, alors, parce qu'on m'en a dit, donc je n'ai aucun problème avec ça, donc il n'y a pas de souci, Miss qui a posé la question. J'ai aucun problème avec mon surpoids, ce n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est juste que en fait, ma maladie m'a fait prendre beaucoup de poids. Et les médecins ont été très clairs, j'ai perdu du poids déjà, j'en ai perdu énormément. Même si ça ne se voit pas, au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu tellement de poids que maintenant j'ai les ailes de poulet, vous voyez. Avant, je ne les avais pas. J'ai pas encore perdu tout, hein. J'ai toujours Bertha qui est coincée au niveau de ma bedaine. Mais oui, clairement, les médecins ont été... ils sont pas contre que je sois enceinte, du moment qu'en fait je ne sois pas OPK, donc ovaire polykystique, ce qui a été mon cas quand j'étais plus jeune. Mais au jour d'aujourd'hui, et au niveau des échographies, je n'ai plus rien, donc je suis tranquille. Maintenant, le surpoids ne pose pas de problème. Et il en posera peut-être plus tard si j'ai une grossesse, au niveau du dos, au niveau de, comment on appelle ça, des maladies comme le diabète, parce que j'ai plus de chances de faire un diabète gestationnel. J'ai plus de chances de faire de la glycémie, enfin, quand on vérifie son taux de sucre dans le sang. Voilà. Mais c'est juste des choses qui vous pouvez avoir sans être enceinte en fait. Donc quelque part, oui, c'est gênant, mais non, c'est pas gênant. Donc mon surpoids, écoutez, je veux vous dire, je n'ai pas de problème avec ça. Les médecins n'ont pas de problème. Ils vont juste plus me surveiller, ce qui est normal, mais déjà ils étaient clairs avec moi dès le début. Ils voulaient déjà me surveiller dès lors où j'ai passé 4 fausses couches. J'en ai eu 7 à mon actif, donc du coup 6 ou 7 à mon actif, donc du coup le médecin va tout de suite me surveiller. Et elle est très claire avec ça. Elle me l'a toujours dit. Enfin, tous les médecins me l'ont toujours dit. Dès lors où vous allez être enceinte, vous serez surveillée tous les 2 jours. Étant donné que j'ai aussi ma thyroïde qui est en déconnade, c'était pas français ça, qui est déconnée, qui déconne surtout. Elles vont, enfin l'hôpital en lui-même, parce que je serai suivie par l'hôpital, me surveillera et me fera des tests réguliers. Mais comme toute femme enceinte classique, il y aura des tests, moi j'aurai des tests, je serai surveillée. Comme toute femme qui est malade ou qui a des problèmes de santé, elle sera surveillée, et ce qui est logique. Après, comme je vous dis, moi j'ai pas de problème avec mon surpoids. En fait, les personnes qui ont le plus de problèmes avec les personnes qui ont du surpoids, c'est ceux qui n'ont pas de poids en fait. Ils pensent tous que c'est bien d'être maigre. Alors je dis pas que je dis pas que c'est bien d'être grosse, hein, ou d'être ronde. C'est pas le problème, hein, c'est pas ça. Je dis juste que être ronde, ça, en fait, je m'en fous. J'ai tellement. Au début, vous m'auriez dit ça, j'aurais pété des plombs. Maintenant, je me dis, faut savoir s'accepter dans la vie. Et je me suis acceptée, j'ai fait mon chemin d'acceptation.
J'ai accepté les 43 kilos que j'ai pris ou 48 kilos que j'ai pris. Je les ai acceptés. Je les ai pas digérés forcément tout de suite, mais je les ai acceptés. Maintenant, je suis dans un cheminement où justement, maintenant que je les ai acceptés, j'ai fait mon deuil. Et donc du coup, je commence à perdre petit à petit. Je commence à faire les choses petit à petit. Alors bien sûr, ça va pas aller tout de suite en s'arrangeant, hein. Il y a des moments où je vais craquer, des moments où je vais pleurer, mais c'est normal. C'est normal, c'est comme tout le monde. Quand il fait quelque chose qui est dur et difficile pour lui, et ça se passe comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai des amis qui sont en or et qui m'aident énormément pour ça et qui me suivent H24. Je pense en l'occurrence à la personne que j'ai rejoint ici. Tout de suite, elle m'a dit on va aller marcher, on va faire du sport, tu vas voir. Là, elle m'a proposé un tour de 5 km. C'est un petit challenge qu'on se fait. Alors, il y avait 5, 10, 15, 20 km. Moi, je lui ai dit écoute, je veux bien, mais le problème, c'est 5. Je ne vais pas faire plus de 5 km. C'est pas que je veux pas, c'est que pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Parce qu'honnêtement, quand je vois la taille des champs ici, je me dis 5 km, ça va pas. Après, je vois à peu près ce que ça fait 5 km, donc je me dis que 5 km c'est peut-être léger. Mais il faut les enchaîner les 5 km. Quand on est en surpoids, c'est très difficile. Parce que c'est pour les femmes qui ont ça et qui connaissent ça, quand elles courent, la poitrine monte, descend, monte, descend. Et en fait, moi, c'est pas que la poitrine, c'est tout le corps qui monte et qui descend. Ma bedaine court, elle fait des sauts et c'est compliqué à gérer parce que ça fait mal. Là, aujourd'hui, j'ai Bertha, donc moi je l'ai surnommée Bertha parce que maintenant Bertha fait partie de moi, donc j'ai Bertha qui maintenant n'est plus que de la peau. En fait, j'ai perdu tellement que maintenant c'est plus que de la peau que j'ai. Pareil pour mes bras, c'est plus que de la peau en fait. Et donc du coup, c'est compliqué de courir quand vous avez plus que de la peau. Là, moi je dois subir une opération, le médecin a été très clair. Il faut que je subisse une opération pour enlever tout ça, parce que là, c'est des excès de peau. J'ai pris, je ne sais plus combien, j'ai perdu 30 kilos, là, dernièrement. J'ai perdu 30 kilos, c'est des excès de peau que j'ai. J'ai au moins une dizaine de kilos d'excès de peau sur le corps. Et aller bouger 10 kilos d'excès de peau, c'est compliqué. C'est comme si vous marchiez avec 10 kilos de sacs en plastique, de sable dans des sacs en plastique, ou de gélatine dans des sacs en plastique. Ça va bouger, ça va aller, dès que vous allez courir avec ça, ça va bouger, ça va aller dans le sens opposé de là où vous allez d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Et c'est extrêmement douloureux, extrêmement fatigant. C'est pour ça que 5 kilos, c'est petit en taille, mais pour quelqu'un qui a de l'excès de peau, qui a encore d'excès de poids, parce que j'ai encore de l'excès de poids, bon là c'est le gonflement dû à ma maladie, mais j'ai encore de l'excès de poids, j'ai de la poitrine qui fait 4 kilos à elle seule. Imaginez un peu la bestiole, quoi. C'est pas facile à gérer. Donc, mon surpoids n'est pas dérangeant pour ma PMA, mais c'est dérangeant dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, c'était les nouvelles de la PMA. Donc oui, je vais y retourner, je vais me redonner à fond. Je vais voir un peu aussi parce que je voulais un deuxième avis. En fait, je voulais un deuxième avis médical. Donc j'avais contacté un autre médecin en Savoie. Oh pardon. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller parce qu'il y a eu la corona entre-temps. Donc je n'ai pas pu y aller. Donc là, maintenant que le coco est un peu, on va dire, un tout petit peu apaisé, je vais aller à l'hôpital avec ma pote jeudi. Donc elle va voir son médecin et moi je vais prendre rendez-vous avec elle et je vais faire le point avec elle, vraiment voir ce que je peux faire et ce que je peux avoir, parce qu'il est hors de question que maintenant que ça a été legalisé en France, que je me retrouve à aller à Pétarouchnock pour avoir un bébé. Ça, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Donc,
Sachant que quand on va... alors attendez, parce que je crois que c'est ça. J'ai vu que... Je vais allumer la lumière. C'est mieux avec la lumière. Ah, bah c'est mieux, hein. Donc, en fait, moi je suis près de Nancy, donc je suis près de Luxembourg. Et en fait, j'ai vu que tout simplement, au niveau d'Amsterdam, il y avait des banques de sperme qui pouvaient carrément, en fait, vous commander et ils vous les envoient directement. Donc ça pourrait être une solution et c'est beaucoup plus pratique. Et ça m'éviterait bien des emmerdements que d'aller en Espagne. Alors, la différence, c'est que là, moi, j'étais contente parce que aller en Espagne, ça coïncidait à peu près avec le fait que je voulais aller en Espagne pour aller voir un concert. Le concert étant annulé, me dire faire un bébé juste en Espagne, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si je vais travailler sur Bruxelles, là, ça va me faire suer aussi parce que c'est pas ce que je souhaite. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vais essayer de prendre rendez-vous rapidement avec un médecin. Et dès que j'ai les moyens de vous donner des nouvelles, je vous en donne, je vous le promets. Je vous ferai une énorme vidéo et on verra ce que ça donne. D'accord? Bon, sur ce, après 31 minutes de blablatage, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, mon projet n'est pas annulé. Quoi qu'il arrive, je continue. Mais quoi qu'il arrive, j'ai déjà mes 2 bébés, regardez. Ma fille, mon fils. Vous voyez, j'ai déjà le choix du roi. Bon, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez besoin de voir la vidéo 2 fois, 3 fois, si vous avez besoin de plus d'explications, plus de choses, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous ai dit par rapport aux donneurs, par rapport à des donneurs anonymes, je vous l'ai donné en tant qu'exemple. Hein. Je ne vous conseille pas de faire ça, c'est vraiment pas pratique déjà. Et puis comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qui est vraiment pas très légal et encore plus qui vous met en danger. Donc votre désir d'enfant, certes, il est puissant, mais ne faites pas des choses qui peuvent vous bloquer pour avoir un enfant, parce qu'on ne sait jamais si le mec est malade, il vous refile sa maladie et vous pouvez être être malade et puis donner votre maladie à votre enfant, ce que vous ne voulez absolument pas lorsque vous avez un enfant, c'est que votre enfant soit malade. Donc je ne vous le conseille pas, je vous ai donné ça à titre d'exemple, je ne vous conseille pas de le faire. Maintenant, ça reste votre choix. Hein. Moi, j'ai fait le choix de vous donner ces infos-là. Ça n'engage personne, je n'engage personne à le faire, mais je ne vous... Oh, j'y arriverai pas ce soir. Je ne vous dirai rien si vous le faites. Je vous mets juste en garde. Sachez-le. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, cliquez sur l'abonnement, sur les pouces et laissez-moi vos commentaires. Voilà, bisous, ciao.